Alors dans cette vidéo, je vais voir comment trier les informations d'un publipostage et comment rechercher les éventuels doublons. On va commencer par trier. Alors, lorsque le mailing est fait, donc j'utilise ici lettre 1, lorsque le mailing est fait, les données, si on les imprime, s'imprimeront suivant l'ordre d'encodage dans la source de données. Alors moi, ce que j'aimerais changer ici, c'est faire en sorte que les données soient triées par ordre alphabétique. Alors, pour faire ça, donc on est soit dans la lettre, soit dans les étiquettes, soit dans les enveloppes, soit dans les mails, peu importe. On va sur modifier la liste de destinataires. Et ensuite, dans cette boîte de dialogue, on a ici un petit lien trier. Eh bien, on va cliquer sur ce lien trier et on va lui dire, la première clé de tri, donc la clé principale, première clé de tri se fera sur les noms. On va choisir un ordre croissant. On a une deuxième clé de tri, donc qui est intéressante si plusieurs personnes portent le même nom. Donc à ce moment-là, il triera les données par prénom. Et on peut imaginer une troisième clé de tri. On peut imaginer un champ deuxième prénom dans la source de données que je n'ai pas ici. Quand ceci est fait, je confirme en cliquant sur OK. Je valide encore OK. Et donc mes données seront triées sur le nom des personnes. Brillant, je vais encoder deux fois le même, D, Dubois, Dupont, autre Dupont, F, Fleury, Fontaine, etc. Voilà, donc ça fonctionne bien. Toutes les données sont maintenant triées sur les noms. Donc juste modifier la liste, trier, et si on veut revenir à la situation initiale, on clique sur le bouton effacer tout, et on confirme via OK et OK. Je vais laisser ça comme ça. Alors une deuxième chose, dans une source de données, surtout quand il y a beaucoup d'informations, il se peut que par mégarde, on ait encodé plusieurs fois le même enregistrement. Donc on ait des doublons dans la source de données, comme c'est le cas ici. Moi j'ai par exemple ici, vous voyez, 2 fois Jean Brillant. Donc ça veut dire que je l'ai encodé 2 fois dans ma source de données. Eh bien, j'ai un outil qui permet de repérer les éventuels doublons et ensuite on a la main pour supprimer ces éventuels doublons. Alors pour rechercher les doublons, que ce soit dans des lettres, des étiquettes ou des enveloppes, eh bien on va sur le bouton modifier la liste de destinataires, donc là, le même bouton que celui qu'on a utilisé pour les tris, et dans cette boîte on a un lien rechercher les doublons. En cliquant sur rechercher les doublons, il va me trouver ce qu'il considère comme étant des doublons. Donc ici, j'en ai 3 pour lui. Brillant, c'est le même nom, même prénom, même adresse. Donc c'est forcément un doublon. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est le désactiver. Dubois ici, j'ai 2 fois, mais manifestement, c'est pas un doublon. L'adresse est différente. Donc je laisse bien ces 2 options cochées. Et ici un troisième, voilà, qui lui est également un doublon, donc Dupont-Laurent, je l'ai encodé 2 fois, je le désactive 1 fois. Je confirme en cliquant sur OK. OK. Et lorsque j'utiliserai mes touches vidéo, Brillant, je ne l'aurai plus qu'une fois. Voilà, Puig de Plane, Dupont. Voilà. Donc mes doublons ont été temporairement supprimés. Alors il faut bien comprendre, ils sont supprimés dans les lettres, les étiquettes, les enveloppes qui utilisent la source de données source 1, mais ils sont toujours présents dans la source de données source 1. Donc si on veut définitivement les supprimer, eh bien à ce moment-là, il faut retourner dans la source de données et supprimer manuellement les enregistrements.